Quand on est un joueur ou une joueuse trans et qu'on n'a aucun personnage auquel s'identifier, et on a l'impression simplement qu'on renie nos existences. Là, tout d'un coup, maintenant, on peut plus, on existe. Hello, hello, c'est la Briochée, drag queen, comédienne de doublage et accessoirement les plus belles miches de France que vous avez pu apercevoir l'été dernier dans Drag Race France. Et nous allons aborder la question de la représentation des transidentités dans le jeu vidéo et plus largement dans la pop culture. J'ai touché au monde du jeu vidéo pour la première fois, j'étais vraiment toute gamine. La première console que j'ai eue, c'était une Sega. Et le premier jeu que j'ai eu, c'est le jeu qui se lançait sans cartouche, c'était Alex. Ça a été mon premier contact avec les jeux vidéo. Aujourd'hui, mon implication dans le monde du jeu vidéo, elle est beaucoup plus en interne. J'ai la chance, en dehors d'être drag queen, d'être aussi comédienne de doublage. Donc depuis 2 ans à peu près, on m'appelle régulièrement pour faire des voix. Et notamment pas mal dans le jeu vidéo. Donc c'est plutôt chouette. Le premier gros personnage que j'ai eu l'occasion de faire, ça a été le personnage jouable de Ossa dans Rainbow Six Siege. Donc ça, c'était en 2021. L'année suivante, j'ai l'immense honneur de prêter ma voix au personnage de Catalyst, donc du coup qui était le nouveau personnage jouable de Apex Legends qui est sorti en novembre 2022. J'avais passé d'abord des essais, j'avais d'abord passé le casting, j'étais pas la seule sur le personnage et j'ai été sélectionnée du coup par l'équipe outre-Atlantique elle-même. Et plus récemment aussi, un petit PNJ dans World of Warcraft, Caliste Celistra qui est du coup un dragon ou une dragonne, c'est un personnage non binaire. Il faut savoir que je voulais être comédienne de doublage au moment où je suis arrivée à Paris, c'était mon projet premier. Avant même de faire du drag, j'avais fait une formation au métier du doublage en 2018 sur 15 jours. Donc du coup, ça m'avait permis déjà en fait d'appréhender le vocabulaire, d'appréhender la bande rythmo. J'ai compris aussi que c'est un milieu qui est très fermé, c'est très compliqué quand même d'y rentrer. Et du coup, entre-temps, je commence à faire du drag et c'est ça qui est en train de prendre beaucoup de place dans ma vie professionnelle. Mais j'abandonne pas mon idée que je pourrais faire quand même quelques voix parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. J'ai la chance à ce moment-là de participer à la VF d'un cartoon indépendant qui s'appelle Has-Been Hotel et je double le personnage d'Angel Dust et ça fait un buzz immense sur internet. Notre VF en quelques mois fait 5 millions de vues et là ça me donne une visibilité en fait énorme et à partir de là, grâce à ce personnage-là, j'ai des DA qui ont entendu parler de moi. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à mettre un pied dans le milieu professionnel. C'était inespéré. Je pensais absolument pas que ça allait être un projet un peu amateur au début qui allait m'ouvrir ces portes-là, quoi. Pour moi, en termes de représentation, c'est important effectivement que les personnages trans soient remplis par des comédiens ou des comédiennes trans. On est encore très discriminés sur le marché du travail. Donc, nous refuser l'accès de rôles qu'on pourrait en fait par essence remplir, c'est anéantir nos chances de réussite tout simplement. Remplir ces rôles-là et commencer par là, c'est ce qui nous donne une porte d'entrée, de rencontrer des gens et que ces gens-là, s'ils sont pas trop cons, se rendent compte en fait qu'on est capable de jouer n'importe quel type de rôle. J'espère qu'on en viendra justement un jour à ce qu'on ne soit plus obligé à chaque fois nous placer sur des rôles trans pour pouvoir accéder au marché du travail. J'irai pas dire que sur le sujet de la représentation trans, le gaming est plus avancé parce que pour le coup, c'est en train d'évoluer, mais ça reste encore des pas un petit peu branlants, ça reste encore hésitant. Mais on est en train d'avancer parce qu'il y a des personnes comme moi qui peuvent aussi exprimer à ces équipes internes que c'est nécessaire. Parce que ces gens-là, souvent, ils sont démunis. Moi, j'ai des DA parfois qui m'envoient un message en mode « Est-ce que tu connais un comédien ou une comédienne non-binaire avec tel type de voix pour ce personnage ?» Et moi, du coup, je dis « Bah oui, si vous voulez, vous avez un annuaire de comédiens et de comédiennes trans qui s'appelle Représente Trans. » Et à chaque fois, j'essaye de rediriger au maximum justement vers là pour qu'on puisse plus dire que les comédiens et comédiennes trans, il n'y en a pas assez en France et qu'on n'existe pas, parce que c'était une des premières excuses qu'on brandissait. Non, c'est pas vrai, on est là. Allô. Pour moi, c'est important qu'on ait ces représentations là dans tous les supports et dans tous les paysages audiovisuels. Pour les gens qui nous connaissent pas ou peu, nous voir dans leur quotidien, c'est nous ancrer davantage dans l'idée qu'ils se font de la réalité. C'est-à-dire que quand ils nous rencontrent pas dans leur quotidien, ils ont l'impression qu'on n'existe pas ou qu'on n'est pas très nombreux. Et là, tout d'un coup, bah non, vous avez un personnage avec qui vous allez peut-être par exemple faire équipe et qui est une femme trans en fait. Et ça peut amener l'idée que ah bah ouais, mais j'ai peut-être des amis trans dans mon entourage, ou j'ai peut-être un voisin ou une voisine qui est trans. On nous ancre dans leur réalité. À travers la fiction, on nous ancre dans la réalité des gens
et du plus grand nombre. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à me construire en tant que femme trans parce que justement, j'ai pas eu ces références qu'on peut trouver maintenant davantage dans la pop culture. Ça serait plus dans le manga où on avait des personnages avec des fluidités de genre. Et c'est ça le problème avec ce genre de personnages qui nous viennent du Japon, c'est qu'il y a toujours l'idée du trap caractère. C'est-à-dire que c'est un personnage qui a les codes féminins, mais qui est là pour piéger le protagoniste, en fait, qui va se laisser avoir par cette féminité, qui va se rendre compte que finalement c'est un homme, et non. Donc j'ai grandi avec cette unique image-là, en fait. C'était dur. J'ai renié pendant toute mon adolescence que j'étais une personne trans. Je pense que si j'avais eu davantage de représentation positive, j'aurais assumé beaucoup plus tôt d'être une personne trans. Pour avoir une représentation juste et de qualité, en fait, il faut simplement travailler avec les personnes concernées. C'est notamment ce qui a été fait avec Catalyst dans Apex Legends. Ils ont eu en consultation des personnes trans qui ont travaillé sur le background du personnage, sur son chara-design, ce qui la rend extrêmement vraisemblable. Et ne prenez pas juste des personnes qui sont trans. Prenez des personnes trans qui sont aussi éduquées sur l'histoire de la représentation de la transidentité, sur l'histoire des personnes trans dans la communauté. Et j'évolue dans l'interne du jeu vidéo, donc notamment avec certains studios et des équipes de DA. Et en fait, c'est hyper open, c'est hyper la parole, elle est super libérée. Moi, du coup, en tant que comédienne, je suis pas atteinte par ça. Et ça, c'est vraiment une chance. Je pense effectivement que les équipes qui fabriquent et qui construisent les jeux vidéo ne reflètent absolument pas leurs joueurs et la toxicité qu'on peut retrouver dans la communauté. Pendant très longtemps aussi, on a matraqué en fait la population, que le jeu vidéo n'était à destination que des garçons. Donc en fait, les producteurs de jeux vidéo et ceux qui les créaient partaient du principe que leur clientèle de masse n'allait être que des hommes. Donc c'est bien la preuve qu'il y a des choses à changer dans la communauté des joueurs, dans la communauté du jeu vidéo, pour que ce soit toujours plus inclusif et un espace plus safe pour qu'on puisse s'amuser tous ensemble. J'ai accepté de remettre un prix à la cérémonie des Pégases de 2023 pour le prix au-delà du jeu vidéo, parce que ça s'inscrit totalement dans ma démarche artistique et dans ce que j'aspire à voir dans nos paysages multimédia et audiovisuels français. Le jeu vidéo est aujourd'hui un support, je pense, vraiment essentiel. Énormément de personnes et de tout âge jouent aux jeux vidéo, donc on ne peut pas minimiser les messages qu'on passe à travers un jeu vidéo. Je suis hyper honorée et hyper contente de pouvoir remettre un prix à cette cérémonie prestigieuse, parce que je suis aussi émue et très touchée de me rendre compte qu'un univers que j'aime beaucoup s'ouvre en fait de plus en plus à nos existences et porte cette conscience-là dans leurs produits et dans leurs jeux vidéo. Et ça, c'est génial.